Là, j'ai multiplié par 4 voire 5 le chiffre d'affaires. Puisque là, 3 4 mois après le début de l'accompagnement, eh bien, j'affiche, aujourd'hui 90 clients. Donc quand on voit 20 clients semaine à la place de 20 clients mois, ça change tout. Je ne pense plus du tout à retrouver une activité mi-temps. Bonjour Laurence, Bonjour Anthony. comment tu vas? Eh ben, beaucoup mieux, nettement mieux grâce à BTC, ça va nettement mieux. Bon écoute, je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui, d'avoir ton témoignage parce que c'est vrai qu'on a fait du super boulot ensemble et tu as aussi une expérience qui va être hyper intéressante pour les personnes qui vont nous écouter. Oui. Pour un peu rentrer dans le vif du sujet, peut-être un peu faire un peu le point sur, ta situation avant de rejoindre, Boost ton Cab. Explique un peu ton parcours, ton installation, et cetera. OK, donc moi, j'ai un parcours, dans la santé. J'ai été infirmière, puis formatrice à l'école d'infirmière. J'ai repris mes études à plusieurs reprises. Je suis devenue cadre de santé en EHPAD et pour finir, après un master, j'ai pris la direction d'un service de médecine au travail que j'ai transformé et ça s'est terminé par une fusion et à ce moment-là, j'ai décidé de me reconvertir puisque mon poste de cadre, a été supprimé dans le cadre de la fusion. Voilà pour le parcours. Donc ma reconversion s'est faite dans le domaine du bien-être. J'ai choisi de me former à la réflexologie dans un premier temps pour pouvoir ouvrir un cabinet assez rapidement. Tout fonctionne bien et au bout de 8 10 mois, je fais le constat que je plafonne. Je tiens bon, pendant, 7 8 mois. Je continue en même temps à me former puisque j'avais décidé aussi de devenir naturopathe. Donc je poursuis toutes mes spécialités pour, me différencier de la concurrence et ça ne décolle pas. Et là, gros doute et je commence à me dire, soit je trouve une solution pour que ça décolle, soit adieu le projet et ou en tous les cas, il va falloir que je me booste pour trouver, un travail à mi-temps. Donc là, c'était très, très compliqué. Donc pour donner une petite idée de ce que ça pouvait représenter, en première année où ça fonctionnait bien, j'arrivais à faire des mois à 30 40 clients. Et au bout, de 18 mois, j'avais beaucoup de mal à avoir plus de 20 clients par mois et là, c'est très, très difficile parce que les charges, elles, continuent d'exister. Oui, c'est sûr. Ouais. Ouais, on se demande surtout si on va pouvoir un jour vivre de l'activité, puisque c'est quand même le but et là, je me suis installée en 2024 et je me pose toutes ces questions-là au printemps 2025. Il est temps, c'est ma troisième année, il est vraiment temps que ça décolle et là, les doutes sont énormes. Voilà. Ouais, je comprends. Donc ouais, des défis liés, déjà au temps que tu avais déjà pu mettre, hein, dans l'installation. Ça faisait déjà plusieurs années que tu avais pu ouvrir et puis des défis, financiers sur l'activité qui avait stagné un peu, qui était un peu redescendu. Ouais. Du coup, tu te sentais comment en termes de revenus, de perspectives professionnelles, avant de nous rejoindre, Eh bien, j'étais dans le doute complet. En fait, pour moi, c'était, la solution de la dernière chance puisque, depuis que j'étais installée, ben, je souhaitais vraiment vivre de mon activité et en vivre, avec une activité à temps plein. Or là, j'étais pas du tout dans les cordes, quoi, hein. Je travaillais, 1/5 du temps de ce que j'avais prévu. 20 clients, c'est vraiment pas suffisant pour pouvoir en vivre. Donc, là, clairement, je travaillais pour rien, quoi. Mmh. Faut oser le dire, je travaillais pour rien, donc ça peut durer un petit moment si on a la chance comme moi d'avoir un mari, qui travaille à côté, mais ça peut pas durer non plus trop, trop longtemps parce qu'on met à mal quand même, un petit peu les finances de la famille et ça pour moi c'était, très difficile de le supporter. Je me rappelle, avoir eu une conversation avec Philippe où, j'avais les larmes aux yeux quand même, hein, c'était compliqué. Mmh. Ouais. C'est vrai que c'est une situation pas facile, qu'on a du coup travaillé ensemble pour améliorer évidemment, on en parlera, mais c'est vrai que Philippe, pour les personnes qui écoutent, c'est quelqu'un qui est du coup chez Boost Ton Cab, que tu as pu échanger. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a convaincu de te faire accompagner par Boost Ton Cab, plutôt que d'essayer seul du coup? Donc déjà, je pense que j'étais en limite de compétences parce que si, mes compétences au départ étaient centrées sur le soin, sur la relation, à la personne, il me manquait quand même des compétences en communication, hein, ça s'invente pas. Faut connaître, à la fois avoir des compétences, fines, en relations commerciales, même si c'est pas tout à fait ça qu'on veut faire, mais, en relation, à ce niveau et moi je me sentais pas du tout, armée pour ça et puis, voilà, on va pas se mentir non plus, j'ai pas 20 ans. Sinon j'aurais pas eu ce parcours et donc, il y a un autre défi, c'est appréhender tous les nouveaux outils
et surtout les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, quand on fait le constat amer que les flyers et les cartes de visite qui finissent par coûter cher n'apportent pas du tout d'activité au cabinet, faut vraiment se poser la question sur les outils, modernes, qui sont à notre disposition et surtout, capter les gens sur, ce qui capte leur attention. Et là, aujourd'hui, moi franchement, c'était pas les flyers, hein. Ouais, non, malheureusement, ça, c'est comme mettre une plaque, au petit bonheur la chance, mais ça Ouais, fonctionne plus du tout. C'est plus les voilà, les mœurs d'aujourd'hui. Ça demande du temps et il faut mettre, son temps et son énergie au bon endroit. Ça, c'est c'est ça. ça. Ouais. C'est ça, parce qu'on est usé et on perd vraiment le moral. Se faire accompagner à ce moment-là, je pense que pour moi, c'était vraiment la dernière chance. La dernière chance. J'étais pas très riche évidemment, hein. La trésorerie, je la tenais, à bout de bras et je me suis vraiment posé, beaucoup de questions si je devais le faire ou si je ne devais pas le faire et aujourd'hui, je dis, il fallait vraiment y aller. Ouais, c'est vrai, on a des super résultats et ouais, en effet, on a aussi bien travaillé, on va en parler et d'ailleurs, moi, j'avais une question par rapport à cet investissement financier, parce qu'évidemment l'accompagnement, c'est aussi un investissement. Comment tu as pu t'organiser? Comment tu as pu gérer ça de ton côté? Surtout en plus de la situation que tu avais? Alors, la meilleure façon de faire, je pense, c'est de pouvoir payer comptant. Mais là, je voulais pas mettre à mal ma trésorerie et avoir des difficultés de banque en plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, le moral était pas au bout fixe et je ne pouvais pas, me rajouter de stress financier à ce niveau-là. Donc, j'ai choisi la proposition, offerte par BTC, d'étaler mes paiements en plusieurs fois. Ça m'a permis d'être un peu plus à l'aise sur le plan des finances et en tous les cas, pour moi, je pense que ça a été malgré tout le choix gagnant. OK. Ouais, Mmh. c'est vrai que, c'est important. On a des possibilités pour étaler, ben, pour que ce soit plus Ouais. gérable pour chacun et OK, très clair, là-dessus et du coup, ben, pour rentrer dans le vif du sujet sur l'accompagnement, est-ce que tu saurais ce qui a le mieux fonctionné pour toi, Laurence? Alors, oui, pour le coup, je pense que ce qui a le mieux fonctionné, c'est Facebook. Moi, je suis en milieu rural, je suis pas très loin quand même, de la ville de Caen. On pensait que Google, allait fonctionner et on s'est très vite rendu compte, avec toi, Anthony, au bout de 15 jours, 3 semaines, qu'en fait, il y avait pas de réponse. Mmh. Donc pour le coup, je pense que l'attitude à avoir, dans ces moments-là, c'est vraiment de mettre un mouchoir sur sa fierté et de se dire: «O OK, ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait?» Et là, je te remercie, aussi Anthony, de m'avoir fait prendre conscience dès le début que mon site internet était pas du tout attractif et n'était pas du tout révélateur de la qualité des prestations que je pouvais proposer. Et là aussi, il a vraiment fallu, que je prenne conscience de ça et que, je me dise, «OK, ce site, ne m'amène rien de déjà depuis 2 ans et demi, 3 ans. OK, on écrase tout et on recommence» et là, ça a été un super gros boulot, mais aujourd'hui, franchement, Facebook avec un site qui parle de mon activité et qui donne, un petit peu plus de visibilité et de compréhension sur, ce que les gens peuvent attendre de ma pratique et de mes spécialités, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, j'ai un site professionnel qui me permet de me différencier de la concurrence et qui permet de donner beaucoup plus, d'éléments de compréhension, aux clients et ça, c'est l'outil professionnel qui me manquait, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'un site, c'est ultra important dans c'est alors tous les sujets qu'on aborde, dans Boost ton Cab, c'est important que même dans l'organisation du contenu, hein, ça parle à tes patients, tes clients, que ce soit du coup bien organisé et c'est vrai qu'on avait fait ce gros travail qui a du coup, porté ses fruits et c'est super et combiné évidemment avec Meta pour avoir un maximum de visibilité, ben, pour toi, ça a super bien fonctionné. D'ailleurs, est-ce que tu aurais une idée pour imager, en termes d'évolution de patientèle, chiffre d'affaires, voilà ce que ça a pu donner? Bah, écoutez, c'est très simple. Pour être tout à fait honnête, quand j'avais 20 clients, avant BTC, là, j'ai multiplié par 4 voire 5 le chiffre d'affaires. Puisque là, 3 4 mois après le début de l'accompagnement et bien, j'affiche, aujourd'hui 90 clients. Voilà et le mois précédent, j'en avais 75. Donc quand on voit 20 clients semaine à la place de 20 clients mois, ça change tout. OK, c'est sûr. Ah, franchement félicitations, c'est très bon résultat.
ça, et du coup, ouais, c'est un changement donc en termes de rythme aussi pour toi, au Ah quotidien bah, du coup? c'est un changement en termes de rythme. Aujourd'hui, bah, je suis ouverte de 8 heures à 20 heures. Je vais pas dire que je fais complètement le plein. Un peu de mal aujourd'hui à trouver du temps, pour continuer, à me former, à aller un peu plus loin encore dans ma pratique et j'ai un peu moins de temps aussi pour faire ma comptabilité. Donc en termes d'organisation, c'est vrai que j'avais vu ça aussi, avec toi, Anthony. Faut pas se leurrer quand même que travailler avec Meta, c'est quand même beaucoup de temps, d'investissement personnel et ça, effectivement, il faut se le programmer. Moi, ce que je pourrais conseiller, aux personnes qui veulent faire confiance à BTC, c'est d'effectivement, de bien écouter tous les conseils et de les mettre en œuvre. Ce qui est hyper intéressant avec vous, c'est que tous nos échanges sont enregistrés. Mmh. Et de pouvoir être bien attentif à l'échange, sans être obligé de prendre des prises de notes. J'ai vite abandonné les prises de notes dès le début parce Mmh. qu'en fait, je me suis pas lassée de te réécouter, Anthony. Et j'ai profité de cette possibilité de revisionner nos échanges pour, effectivement faire des arrêts sur image, prendre des notes, parce que moi j'en passe encore pas mal par l'écrit et ça c'est exceptionnel comme outil, hein. De savoir qu'on peut retrouver nos vidéos, notre coaching à n'importe quel moment, c'est extra. Un autre outil qui m'a bien servi aussi, c'est toutes les vidéos et qu'on a à travers la classe, hein. Ouais. Tous les modules auxquels on a accès, ça c'est vraiment une source, une richesse, incroyable et les premiers résultats, je les ai partagés avec mes proches et ça a été, assez extraordinaire. Ouais, c'est bien. En termes de motivation aussi. Non, bah, écoute, c'est super et un peu, Donc voilà, le but, c'est que globalement, ta visibilité, ce qu'on appelle naturelle, gratuite, oui, perdure sur le plus long terme via les actions oui, et donc il y a vraiment plein de choses à côté aussi qui permettent de garder ça pour que, voilà. heu, Mmh. tu sois pas visible sur le long terme, dans la Voilà et puis aussi, quelque chose que je voudrais ajouter aussi, c'est la qualité de l'écoute de BTC. Que ce soit Philippe que j'ai eu au départ, qui avait plus, la casquette, de réassurance et de confiance et que ce soit, toi après, j'ai toujours eu, des gens qui ont su écouter et qui n'ont pas pensé qu'à leur business. Aussi à l'accompagnement, ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui a fait la différence pour moi et le contrat. Mmh. Parce qu'évidemment avec mon parcours, le contrat c'était important pour moi. On doit savoir où on s'engage et quelles sont nos garanties. Et le contrat, il est vraiment très clair par rapport à ça. Ouais. Donc, il est très clair et il, définit bien en quoi BTC s'engage, en quoi le client doit s'engager. C'est vraiment très, très clair et en fait, ben, voilà, ça fonctionne. Bah, oui, ça c'est forcément, oui, c'est important évidemment de bien mettre les bases et puis nous, on essaie d'avoir cette approche, humaine, hein. On se dit toujours que c'est notre cabinet aussi un peu à nous qu'on veut développer et on essaie, voilà, de Oui, flexible et de se rendre disponible et de, voilà, s'investir aussi un maximum pour que vous puissiez tous avoir des résultats le plus vite possible et puis là, en l'occurrence pour toi, c'est vraiment génial. Bravo, vraiment pour les résultats et du coup, voilà, maintenant comment tu vois un peu la suite, l'avenir, eh ben, je ne pense plus du tout à retrouver une activité mi-temps. J'espère que les bons résultats obtenus déjà depuis 2 ou 3 mois ne vont faire que progresser, Mmh hein. Évidemment, mon objectif, c'est de dépasser chaque mois, les 100 clients, de mh. sorte de pouvoir, vivre, de mon activité pleinement et puis continuer à faire du bon boulot et j'espère que les gens vont continuer à en parler. Et voilà, je vais entamer ma 4e année, donc il était vraiment temps, que j'arrive, à augmenter mon chiffre d'affaires et j'espère que l'année prochaine, j'aurai réussi, peut-être pas à l'exploser, mais au moins, à le faire, vraiment progresser et surtout, à vivre de l'activité. Puis merci à tous pour, voilà, pour, votre compréhension, l'empathie. On est évidemment dans un développement, de business, mais, on est surtout, sur beaucoup d'écoute et de stratégie et on respecte le client et ça, c'était hyper important pour moi aussi. Je te dis à très bientôt, on se tient au À courant. plus, au OK. revoir. Bon, Salut. salut, merci beaucoup. Salut.